la société s'appelle Eketis et c'est une société, c'est une spin-off de l'Université de Genève et des hôpitaux universitaires de Genève qui est née environ un peu plus il y a un an, donc est née en début 2022 et en fait a pour but de pouvoir soulager vraiment un important besoin de la médecine, qui c'est un traitement efficace contre des plaies très graves qui n'arrivent pas aujourd'hui à guérir avec les traitements classiques qu'on peut utiliser. Donc voilà, ça c'est un peu Eketis. Un petit quelque chose de plus, en fait, Eketis dérive le nom, on l'a choisi parce que vient de Eket. Et Eket est la déesse égyptienne de la régénération, de la vie. Le nom du principal produit s'appelle Trophy Patch. Alors ça c'est un peu plus scientifique, mais Trophy Patch pourquoi? Parce que c'est un patch c'est facile à comprendre, c'est un pansement, mais trophy vient pour trophique, que dans des termes scientifiques ça veut dire qu'il peut aider, nourrir en fait. Alors au départ c'est de la science un peu fortuite, de la science motivée mais fortuite, à savoir Niccolò est un expert des maladies cutanées, de la peau. Niccolò connaît extrêmement bien la partie supérieure de la peau, l'épiderme. Et il se trouvait que de mon côté, à l'université, on travaille tous les deux à l'université, moi je travaillais sur une cellule qu'on appelle la cellule souche stromale du tissu adipeux, peu importe, une cellule qui agit très fortement sur la cicatrisation. En discutant, en faisant de la science tous les deux, on a développé une idée qui consistait à fabriquer un tissu humain à base de cellules qui pourrait agir comme un médicament très actif sur les plaies chroniques. Donc on a mélangé un petit peu la partie inférieure de la peau avec la partie supérieure de la peau et on en est venu à concevoir des idées au départ de recherche fondamentale et qui sont peu à peu ont donné des résultats clairement qui allaient nous ouvrir à développer un médicament et donc à créer une spin-off. C'est un patch, c'est un pansement qu'on va appliquer sur une plaie chronique qui contient des cellules vivantes. Alors, le problème de ces plaies chroniques, qui sont extrêmement graves, c'est qu'il y a une maladie vasculaire. Ces pauvres patients n'ont plus de circulation, de microcirculation capillaire dans la zone de la plaie suite à des maladies de différentes origines. Et comme ils ne peuvent plus faire de vaisseaux sanguins, la plaie ne peut plus cicatriser. On obtient un trou pendant des mois, des années, et on est obligé de couper le pied ou la jambe à la fin, puisque ce trou devient incompatible avec la vie. Trophy Patch, c'est la combinaison d'une structure avec des cellules humaines, et cette structure-là, on a compris qu'elle pouvait influencer les cellules du pansement pour aller dire à la plaie de fabriquer les vaisseaux sanguins qui manquent et de vraiment restaurer ce déficit vasculaire et créer une nouvelle circulation vasculaire. Et ainsi, c'est vraiment le cœur d'action de Trophy Patch, des cellules humaines qui vont revasculariser une zone qui n'avait plus de vaisseaux sanguins. Et donc on guérit, on cicatrise la plaie par cette voie-là. Certains patients ont des maladies vasculaires et c'est lorsqu'ils se blessent que ces déficits en revascularisation leur créent des plaies chroniques. Voilà, donc les blessures sont des fois malheureusement l'origine de ces maladies effroyables, mais des fois malheureusement ces plaies peuvent venir toutes seules, juste avec la marche, avec le sport, avec les frottements des habits, etc. Quand on parle de ces maladies-là, on peut le dire, parce que franchement, c'est des maladies très connues. Donc le diabète, typiquement. Le pied diabétique, c'est un exemple d'un plaie chronique très sévère. On a les maladies cardiovasculaires en général, tout ce qui est des problèmes de vascularisation, en fait. Et là, c'est les deux gros classes principaux. Ensuite, évidemment, on a aussi des possibilités de développer des plaies chroniques lors d'un accident, lors d'une intervention sur des patients qui sont prédisposés à ne pas cicatriser bien. Il y a eu un patient dans notre entourage qui avait un diabète avancé,
qui a développé une maladie vasculaire suite à ce diabète. La laisse de son chien l'a éraflé sur une petite éraflure rouge de quelques centimètres, comme ça peut arriver à tout le monde. 2 ans après, il avait un trou de 10 cm par 10 cm et 1 an après, il a fallu lui couper le pied. C'est la réalité, on va dire, de certaines maladies vasculaires et de leurs conséquences. Donc un effet papillon, des toutes petites causes de la vie courante et des plaies incurables. Et nous, on travaille vraiment sur ces plaies-là. Quand on a commencé ce projet-là, on pensait de les prendre les cellules qui composent notre trophy patch depuis la graisse du patient à traiter. Et donc ça, c'est-à-dire qu'on prend les cellules du même patient qu'on traite. Et en termes scientifiques, on peut parler d'un traitement autologous. Et donc, on a commencé à étudier ça et on s'est bientôt rendu compte, en fait, que ce format-là avait des problèmes non seulement scientifiques, parce que souvent la qualité des cellules qui sont prises des cellules souches prises chez un patient qui a une maladie grave, elle est moins bonne, mais il y avait aussi des problèmes de nature plus logistique et de développement de produits et aussi de possibilité de toucher plusieurs patients. Parce que vous imaginez bien, si on fait un traitement à partir disons, un traitement par personne, très personnalisé, on ne peut pas aller produire beaucoup de traitements et du coup, on ne peut pas aller vraiment aider beaucoup de patients. Si par contre, on trouve une façon d'utiliser des cellules d'un donneur, on pourrait, dans ce cas-là, être beaucoup plus efficace d'un point de vue scientifique parce qu'on peut choisir un donneur qui a des très bonnes cellules, mais également on peut pouvoir, d'un point de vue logistique et de production, produire beaucoup plus pour étaler sur beaucoup plus de patients. Et donc l'étude de faisabilité, c'était justement ça, étudier si c'était faisable, ce qui était financé en partie aussi par le pays, c'est vérifier si c'était faisable de passer d'une approche autologue, donc la cellule qui traite le même patient, ou vers une approche allogénique, c'est-à-dire on prend la cellule d'un donneur sain et ensuite on l'applique dans un patient. Et donc ça, c'était le cœur de l'étude. Si on prend une cellule de quelqu'un d'autre, est-ce que cette cellule elle sera rejetée quand elle est appliquée dans un patient qui n'est pas la personne qui a donné les cellules? Et donc, grâce à ce projet-là, on a montré que ça n'arrivait pas. Il y a évidemment des raisons scientifiques très claires et les raisons dont Olivier pourra m'aider aussi à développer, mais en gros, les cellules souches de la graisse n'entraînent pas un rejet et sont très peu immunogéniques, on dit. Donc, ils n'engendrent pas une réaction du système immunitaire. Ils sont assez bien tolérés de façon allogénique, donc donneur vers un receveur. Cette cellule souche, on avait un certain optimisme à considérer qu'elle n'allait pas être rejetée par l'immunité. Et ça s'est confirmé. Et on a conclu à 2 choses. Non, elle n'est pas rejetée par l'immunité, même quand elle est dans trophy patch. Nous avons même montré que du fait qu'elle soit un petit peu différente, non seulement elle n'est pas rejetée, mais en plus elle induit des mécanismes d'ordre immunitaire qui sont même au bénéfice de la cicatrisation de la plaie, puisqu'on sait très bien que la cicatrisation c'est aussi de l'immunité, et donc sans pour autant être rejetées, elles ont créé quelques petites réactions chroniques qui ont été au bénéfice de la vascularisation et de l'activité thérapeutique. Donc la situation allogénique d'un donneur unique pour X patients est même favorable. On a un projet en stade assez embryonal, comme c'est le nôtre, dans lequel on a des questions super importantes de preuves de faisabilité à faire. Les sources de financement ne sont pas énormes. Et du coup, toute somme qui peut aider à franchir cette étape est extrêmement importante. Il nous a permis justement de virer aussi le projet vers une application qui a beaucoup plus de perspectives. Tous les chercheurs qui sont en train d'identifier une application
on est tous confrontés à un moment très difficile de la recherche. Nous ne sommes plus suffisamment en amont d'une recherche pour bénéficier des financements académiques, les fondations, les instruments nationaux d'encouragement à la recherche fondamentale, mais nous ne sommes pas encore assez attractifs pour les investisseurs parce qu'il y a encore beaucoup de risques. Et là, donc, mille merci au financement comme au pays, parce que c'est très difficile de financer des questions clés où les académiques nous disent oui, c'est pas assez innovation conceptuelle académique, et les investisseurs nous disent mais écoutez, c'est génial, mais il y a encore du risque. Et donc là, typiquement, vous arrivez à ce moment-là et ça nous permet de faire des manips qui sont déterminantes. La force qu'on a tirée de la collaboration avec l'Université de Genève, c'est qu'on comprend très très bien la mécanistique et la science de base liée à la vascularisation, à l'immunité, à la cicatrisation, et on a tout ce background scientifiquement très dur, si j'ose dire, mais qui est au bénéfice du projet, puisqu'à la fin on sait de quoi on parle. Si vous voulez, en fait, l'Université de Genève représente le top en termes de sciences et également d'environnement et de structure. Et donc pouvoir bénéficier de cet environnement, c'est fondamental pour pouvoir mener des expériences qui sont aussi assez difficiles. On travaille aussi aux HUG, qui est en étroite évidemment synergie avec l'Université de Genève, et on a besoin aussi d'un regard critique, clinique, avec des chirurgiens plasticiens, avec des dermatologues spécialisés dans le domaine des plaies, qui est évidemment aussi des activités à l'université. Donc on a vraiment un triangle fabuleux entre la réalité clinique et les HUG, qui nous soutient très activement sur ce projet, la puissance scientifique de l'université, et puis évidemment après le pont vers l'innovation et son développement. C'est clair que le regard clinique, c'est fondamental. Parce que souvent, alors si on reste dans le niveau académique total, on regarde la science, on regarde les mécanismes, les détails, tout, mais des fois, on est complètement déconnecté de ce qui est la réalité clinique, des besoins réels cliniques. Et donc, du coup, avoir la possibilité de collaborer d'un côté avec la science et de l'autre côté avec la clinique, ça nous permet, en tant aussi que start-up, de pouvoir faire une vraie translation d'un travail scientifique vers un travail pour lequel il y a un besoin. À niveau des concurrents, le traitement des plaies graves, ça se fait aujourd'hui par des milliers de différentes possibilités. Nous, on est aujourd'hui entre les premiers qui cherchent d'amener une nouvelle façon d'approcher les plaies chroniques, c'est-à-dire d'introduire ces cellules souches qui peuvent aider la révascularisation, donc qui peuvent forcer la repoussée des vaisseaux en fait à l'intérieur de la plaie. Et donc ça, c'est un traitement qui a ça comme nouveauté principale. L'utilisation de ces cellules-là qui permet de reconstruire la vasculature de la plaie et de là l'efficacité. On est en phase d'être les premiers à proposer une thérapie vascularisante de la plaie. On peut considérer, pour donner un ordre d'idée, les plaies chroniques, ce sont des millions et des millions de personnes sur Terre, puisqu'on considère qu'il y a 2% de la population mondiale qui sera exposée au risque réel et qui aura un jour une plaie chronique dans sa vie. On considère qu'on en guérit in fine à peu près 90%, mais il y en a 10% qui malheureusement ne sont pas traitables, ne seront jamais traitables. Et là, donc, pour ces 10%, ce qui est un nombre considérable de patients par rapport à ces millions sur Terre, on est en passe de proposer un traitement définitivement curatif et assez rapidement curatif. Donc on vise tout particulièrement ces 10%-là. Nous, on est très clairement non seulement peu invasif, mais en plus plutôt même apaisant sur le plan de la douleur.